Shalom Ubracha, vu qu'on est quelques jours avant la fête de Pessah, on va parler et discuter des lois concernant la vente du Hametz qu'on va produire à Pessah. De manière générale, chaque année, avant le midi solaire du 14 Nissan, chaque juif doit éliminer le Hametz, le levain, et tout produit, les dérivés qui sont du Hametz doivent être brûlés et ne doivent plus être consommés pendant la durée de Pessah. Nous n'avons ni le droit de consommer, ni le droit de même posséder du Hametz qui nous appartient pendant la fête de Pessah. À une certaine époque, les enfants d'Israël, une grande partie, programmaient de manière intense, et ce, quelques mois avant leur production de Hametz, ils possédaient une partie du Hametz, ils achetaient en fonction de Pessah. Et quand arrivait la fête de Pessah, ils faisaient en sorte qu'il leur reste une quantité minime qui leur servira à brûler la veille de Pessah leur Hametz. Et il ne leur restait pas de Hametz. Avec le temps, on a vu que c'était extrêmement compliqué, surtout pour les personnes, des hommes d'affaires, des personnes qui ont des stocks de Hametz qui doivent éliminer. C'est très compliqué de pouvoir éliminer tout le Hametz juste avant Pessah. Des fois, il nous reste des quantités en stock. On voit la première vente de Hametz dans l'histoire du peuple juif. Elle remonte, on le retrouve dans les premiers écrits à ce sujet. Cette solution de vendre le Hametz a déjà été mentionnée dans le traité Pesachim, dans la Tosefta, page 7. Là-bas, c'est rapporté qu'un juif qui se trouve avec un non-juif dans un bateau, et le juif a une quantité de Hametz avec lui, et Pessah arrive, il a la possibilité de vendre son Hametz au non-juif. Et de telle manière, il lui rachètera, après la fête de Pessah, le Hametz. Alors, on parle dans un cas qui est dans un bateau, certes. Or, les commentateurs, comme les Rishonim, nos grands sages, qui ont commenté le Talmud, le Maharam Mirotenbourg, par exemple, nous explique qu'il ne s'agit pas seulement dans un cas de bateau, mais dans toutes circonstances, on a la possibilité de vendre du Hametz qui se trouve en opposition à un non-juif. Et il ne se limite pas seulement à un cas d'un juif qui se trouve dans un bateau. Cependant, on le retrouve dans le Shulchan Aruch. Le Rabbi Yosef Karo a tranché à la halacha qu'un juif a la possibilité de vendre du Hametz à un non-juif. Or, il stipule qu'il doit le sortir de son domaine. Alors, ça, la première vente du Hametz qui est rapportée dans les écrits, qui fait mention de possibilités, et il y a environ en l'année 1500, par le Rabbeinu Troumat Hadeshen, Rabbi Israël Isserlen. Le Troumat Hadeshen avait donné cette possibilité de vendre le Hametz à un non-juif et de le récupérer après la fête. Or, un problème se posait. Le problème en question était qu'il fallait donner l'argent, il fallait vendre tout le Hametz au non-juif, et le non-juif devait acheter tout le Hametz. Or, le non-juif, souvent, n'avait pas la possibilité financière de pouvoir acheter tout le Hametz. Donc, le Rabbeinu Israël Isserlen avait donné une possibilité, c'est de donner une petite somme à l'avance au non-juif, et de telle manière, il ne va pas tout payer. Et s'il ne veut pas rendre le Hametz après Pessah, alors le non-juif, parce qu'il y avait bien sûr une crainte qu'il ne veut pas rendre le Hametz qui lui a été vendu, et alors qu'on lui a payé un tout petit peu, et donc il restera ce qu'on appelle un chov en hébreu, une dette, et il lui rendra le Hametz après Pessah. Après Pessah, il lui rendra le Hametz. Et il avait seulement besoin de payer une petite somme au début, et il n'y avait pas besoin du reste. Donc le non-juif donnait une petite somme, et avec ça, il s'appropriait de tout le Hametz. Avec le temps, surtout dans les pays de l'Est, en Europe, beaucoup de Juifs travaillaient dans ce qu'on appelle l'eau de vie, étant donné que les dirigeants de tout ce qui concernait l'alcool, les Juifs vendaient énormément d'alcool. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait besoin de vendre du Hametz. Il y avait le problème, beaucoup d'alcool qui restait à Pessah, et il fallait faire une vente de Hametz, et il y avait ce problème de peur qu'ils vont donner une petite somme, et les non-juifs ne vont pas vouloir rendre le Hametz, par la suite. Donc, Rabbeinu Yecheskel Lando, dans le Noda Biyuda, qui a écrit les ouvrages Noda Biyuda, a fait un nouveau shtar, un nouveau papier pour vendre
nouveau contrat de vente pour vendre le Hametz à un non-juif. Et dans ce cas-là, il avait changé la mention que le juif avait l'obligation de rendre à la fin de la fête tout le Hametz qui lui a été vendu. Et il prenait une certaine garantie avec le non-juif. Or, par la suite, beaucoup de décisionnaires, dont le Baal HaTanya Rabbeinu Shneur Zalman, dit que du moment que le non-juif il va avoir une dette, une grande dette, avec cette vente, c'est qu'il doit beaucoup d'argent, il y a un problème, c'est que la vente ne peut pas être vraiment bien faite comme il faut. Parce que, vu que pour faire une vente, il faut faire ce qu'on appelle dans les termes halachiques un kinyan, une acquisition. Et pour faire une acquisition, il ne faut pas qu'il y ait une dette à la clé. C'est pour ça que le Rabbi Shneur Zalman a trouvé la solution de ce qu'on appelle le Erev Kablan. Erev Kablan, c'est un garant avec le rabbin qui s'engage que si le non-juif n'a pas la possibilité de payer, lui s'engage au rabbin de payer toute la somme du Hametz. Donc on prend un Erev Kablan qui est là pour participer à cette vente. Et dans ce cas-là, si le non-juif ne peut pas payer, c'est le Erev Kablan, le garant, qui va payer toute la somme. Le Erev Kablan, le garant, va après se débrouiller avec le non-juif pour récupérer son dû. Kol Tuv, Pessar, Kasher, Vesamer.